Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Les Blabla de Mawa. On se retrouve aujourd'hui avec une toute nouvelle vidéo, épisode numéro 3 du paranormal. Alors dans ma dernière vidéo sur le paranormal que j'ai faite, je vous racontais en fait ce qui m'était arrivé au travail. La fois où moi et ma collègue, donc la documentaliste, on a été témoins d'un phénomène très chelou. Comme je vous avais dit dans la vidéo, je travaillais dans un petit local de sport. Juste derrière ma tête, j'avais le compteur. Et ce compteur-là, en fait, si vous voulez, il se mettait à clignoter tout seul. Enfin bref, vous avez tout dans la dernière vidéo paranormale que j'ai faite sur ma chaîne. Donc je vous laisse aller checker si ce n'est pas encore fait. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vous cache pas que j'ai un petit peu peur. Vu les récents événements qu'il y a eu dans ma chambre ici même. Dans la vidéo, je vous cache pas que j'appréhende un petit peu cette vidéo, j'appréhende un petit peu de parler de ce sujet là parce que c'est vrai que ça m'a un petit peu bouleversée. Et on se retrouve toutes de noir, vêtues de rouge à lèvres, rouge que je ne mets jamais et de vernis noir que je ne mets quasiment jamais parce que oui, on est en octobre, donc on est dans la période d'Halloween et de toutes ces festivités. On revient à cette époque où je travaillais donc à ce moment là. Après cet événement-là, un mois après, je crois, on m'a dit que j'allais changer de bureau. Parce que il y avait des travaux qui allaient être faits dans l'école et tout. Donc du coup, on m'a dit, donc toi, tu vas changer de bureau, tu vas partir dans le BCD avec la documentaliste. Plus heureuse que moi, il n'y avait pas. Je me dis, oh, ouais, chouette, je vais travailler avec ma collègue, donc ça va être super, on va pouvoir rigoler et tout. Ça va être génial. Pendant une journée, on a fait tout le déménagement du local. Bon, moi, j'ai pris que mes affaires et mon bureau. Hein. Après, le reste, ça, c'est pas mes affaires. Maintenant, il faut chercher la logistique. Comment mettre le bureau et tout, nanana. Enfin, voilà, parce que la BCD, elle est toute petite. Il faut savoir, elle est vraiment toute petite. Elle n'est pas énorme. Et deux bureaux plus les étalages de livres, les étagères, les compartiments pour les livres et tout. Ça... c'est bon, ça là, ce qui vient de se passer, ça c'était une poussière. Je l'ai vu. Je crois que je l'ai vu. Voilà, il fallait de la place, il fallait que l'agencement soit bon pour qu'elle puisse recevoir les élèves et que moi je puisse faire mes activités aussi. Je m'installe à mon bureau et tout ça. Les jours passent et tout, enfin voilà, il y a toujours des petits trucs, mais sans plus. Une fois, je suis assise dans mon bureau et en fait, si vous voulez, j'avais l'habitude à mon bureau d'avoir les écouteurs. J'avais un côté où j'avais un écouteur, où je regardais une série. Ouais, super travail. Ça, c'était quand vraiment j'avais rien à faire, quand j'avais vraiment rien du tout à faire de la journée. Et en fait, si vous voulez, mon bureau, il est comme ça. Imaginez-moi, là, je suis à mon bureau, là, je travaille, et au bout, dans mon axe, là, au bout, il y a une porte. Et cette porte, en fait, elle mène dans une autre salle. À l'époque, c'était la salle de réunion et la salle de la psychologue juste à côté. Et moi, en fait, si vous voulez, ces deux salles-là, j'aimais pas du tout y aller. Mais quand je vous dis que je n'aimais pas, c'est que vraiment, je n'aimais pas. Il y avait quelque chose de pesant là-bas, il y avait quelque chose de lourd, mais vraiment de très lourd. Et en fait, si vous voulez, moi, j'y allais, mais vraiment, genre, limite, quoi. Vraiment, c'était... ouais, ok, bon, c'est bon. Il n'y a pas ce que je cherche, je m'en vais. Je ferme la porte et tout. Et en fait, si vous voulez... pendant longtemps, cette pièce-là, elle n'a rien fait, pas bougé, elle était comme ça. C'est-à-dire qu'on mettait tous les vieux livres, on les mettait là-bas. C'était vraiment un vieux entrepôt, quoi. Vraiment, on mettait tout ce qui était plus bon à jeter ou quoi que ce soit, on les foutait là-bas, cachés, et puis voilà, ça restait là-bas. Ils décident de faire des travaux dans cette pièce. Parce que, tout simplement, l'école est en rénovation. Donc, du coup, ils ont dit que cette salle-là, comme le bâtiment où j'étais, il n'y avait que une classe qui servait, une ou deux classes qui servaient, du coup ils ont dit à ce moment là on va les mettre de l'autre côté du bâtiment. Il fallait décaler tout le monde. La salle, pas celle de la psychologue, celle de l'infirmière, elle allait servir de salle de classe pour les élèves. Donc du coup il fallait tout enlever, tout jeter, tout ce qui était plus bon, tout jeter et recycler certains meubles qui étaient encore en bon état. Un truc qui dit que quand tu bouges des éléments qui sont là depuis des années et des années et auxquels les entités sont accrochées, tu as des risques de réveiller cette entité. Je crois que c'est ce qui s'est passé. Hein. Ils ont déménagé les livres, où on a remis les tables dans la BCD, parce que c'était des grandes tables, mais vraiment des grandes tables un peu rondes là. Je suis assise à mon bureau, et d'un coup j'entends papa. Je regarde la porte, je fais
il y a quelqu'un qui est coincé ou quoi? J'y vais, j'ai peut-être il y a quelqu'un qui est passé par la salle de la psychologue, qui a voulu rentrer et c'est fermé à clé. J'y vais, j'ouvre la porte, je vois il n'y a personne. Je vois la porte de la psychologue, elle est fermée, je vois toutes les portes, elles sont fermées. Non, 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 j'y crois pas. Je referme la porte. Au moment où je ferme la porte, je me retourne, j'entends pas. Oh, je suis sortie aussi vite que je suis rentrée dans la salle. J'ai peur, je suis capon, j'ai peur. Donc du coup, je suis partie. Je suis allée voir la secrétaire et elle me dit mais qu'est-ce qu'il y a? Je dis non, il vient d'avoir un bruit là-bas. Elle me dit mais non. Je dis si. Elle me dit vas-y viens. Elle vient avec moi. Je lui montre, j'explique comment ça s'est passé. Elle me dit bah, c'est bizarre. Je dis ouais. Et en fait, si vous voulez, ce bruit-là, je l'entendais tout le temps. Mais genre tout le temps, il y avait ça. Mais à force, tu vois, à force en fait, on fait même plus un cas. Parce que ben, t'es tout le temps là et même que tu veux chercher d'où ça vient, comment ça se fait, ben, tu trouveras pas la réponse comme ça. Donc du coup, ben, je me suis dit bon ben, quitte à vivre avec hein. Et puis voilà. Et dans ma salle, il y avait une petite horloge, mais une toute petite horloge que j'avais trouvée dans un des placards. Et je me suis dit tiens, ben, je vais la mettre. Ça va me servir moi, au lieu de tout le temps regarder ma montre et tout ça. Au moins je verrai l'horloge et puis pour les élèves aussi, ça va être bien et tout. Non. J'ai pris des piles de chez moi, je les ai mises dedans et tout. Je vois l'horloge, elle tourne, mais feu de Dieu. Je me pose pas plus de questions que ça. Et en fait, si vous voulez, tous les matins, j'arrivais à mon bureau. Moi, j'arrivais, il était 8h, hein, donc voilà. Je rentre dans mon bureau et tout. La BCD est déjà ouverte. Donc voilà, je rentre, je m'assois, je regarde l'horloge. Elle fonctionne pas. Je vais voir mes collègues, je dis c'est vous qui avez arrêté l'horloge ou qui avez touché ou quoi que ce soit? Non, c'est pas eux et tout. Je dis bon, c'est bizarre. Donc du coup, ce que je fais, comme il n'y avait plus le cache derrière, j'ai mis du scotch. J'ai dit au moins, là, les piles elles sont serrées et là, du coup, elle va fonctionner, elle va tourner comme il faut. Le lendemain, le surlendemain, toujours, tous les jours que je venais, tous les jours, l'horloge était arrêtée à quasiment la même heure. Elle s'arrêtait entre 1h30 et 2h du matin. Et je me disais, mais c'est fou. Et au cours de la journée, l'horloge, elle reprenait. C'est-à-dire qu'elle se remettait en marche toute seule. On était assises avec ma collègue en train de manger à midi. Parce que nous, à midi, on mange dans la salle dans la bibliothèque en fait. Parce que ben, on n'a pas d'autre salle pour aller manger. La salle des professeurs en haut, il y a tous les professeurs et tout ça. Donc du coup, comme c'est une toute... Mais quand, je vous dis, ma chambre, limite, elle est presque plus grande que la salle des professeurs. C'est vraiment, c'est pour vous dire. Donc du coup, nous, on mangeait en bas et tout ça ensemble. On est en train de manger et tout. Et en fait, si vous voulez... Moi, je suis là, je la regarde et tout, on parle. Et en fait, il y a une des enseignantes justement qui vient nous voir. Elle arrive, Madame Payette, mais comme ça et tout, elle discute. Et elle s'en va. Parce qu'elle devait aller aux toilettes ou je sais pas quoi. Enfin voilà, elle devait aller faire sa vie. Et moi, je suis là avec ma collègue et tout, je discute. Et je vois sur la table, je regarde la table, je vois, il n'y a rien. Je regarde la table, je vois, il y a une trace de main. Mais genre, vraiment posée, comme ça, une trace de main. Et moi je me suis dit, et je regarde ma collègue, je fais, elle me regarde, elle me dit, quoi? Je dis, tu vois pas là? Parce que moi, la façon que j'étais, il y avait le reflet du soleil en fait dessus, vous voyez? Donc du coup, moi je voyais bien d'où j'étais. Et elle me dit, il y a quoi et tout? Elle regarde, elle me fait, il y avait ça avant? Je dis, ben je sais pas. Je dis, franchement, je sais pas. En fait, si vous voulez, à ce moment-là, on se dit, bon ben c'est bon, allez, on arrête parce qu'on va, on va psychoter là-dessus et tout. Donc du coup, on s'arrête et tout ça. Et en fait, si vous voulez, au même moment où on s'arrête, on discute et tout. Et je vous jure, la peur qu'on a eue. Et encore, je trouve qu'elle a été plus courageuse que moi. Parce que moi, je serais partie en courant, j'allais partir en courant, moi. En fait, si vous voulez, genre là, on est sur la table. Et derrière, vous avez les étagères avec les livres et tout. Quand je vous dis, et je ne vous mens pas, je l'ai vu de mes yeux, on l'a toutes les deux vu, le livre qui était sur cette étagère-là, voltigeait tout seul au bout de la pièce. On s'est regardé. Moi, je me suis dit, non, les poltergeists, non. En fait, les poltergeists, si vous voulez, ce sont des entités qui ont une force, qui peuvent la matérialiser. C'est-à-dire qu'ils peuvent, par exemple, ceci, s'ils se concentrent bien, s'ils y mettent toute leur énergie, ils peuvent le prendre et le faire projeter. C'est ça un poltergeist. Un poltergeist, c'est quelque chose, c'est une entité qui a une force surnaturelle, mais vraiment surnaturelle pour le coup. Et moi j'étais là, j'ai dit non, je reste pas là. Et elle me dit non, mais attends, elle ramasse le livre, elle met le livre dessus, elle secoue l'étagère, elle dit mais même que ça, regarde, tous les livres ils tombent pas. Et moi je la regarde, je dis franchement j'ai plus faim, j'ai plus envie de manger, c'est bon.
j'étais choquée. Mais quand je vous dis choquée, choquée. Et c'est-à-dire que moi, j'aime bien faire la con. J'aime bien dire, est-ce qu'il y a quelqu'un, nanana. J'aime bien provoquer. Mais après, quand ça se passe, ah là, c'est une autre facette. Hein. Là, je deviens toute blanche, mais vraiment très, très blanche. Et je lui dis, mais on n'est pas folle. Et là, on le raconte avec nos collègues. Et on a un de nos collègues qui nous croit un peu, vous voyez. Parce que lui aussi, il aime le paranormal, il aime tout ça. Il a peur aussi, mais il adore ça aussi. Et du coup, on lui raconte et tout. Et je vous jure, toute la journée, il s'est débattu main et pied pour essayer de comprendre comment ça a pu voler. Et au final, on n'aura jamais notre explication de ça, comment ça s'est passé. Moi, je pense bien évidemment que ce soit un poltergeist. Maintenant, après, les avis peuvent rester mitigés. Hein. Voilà, ça peut... Comme on s'est dit, c'est peut-être un courant d'air, mais quand même, à ce point. Sachant que toutes les vitres étaient fermées parce que la salle où je suis, si vous voulez, les fenêtres, elles ne s'ouvrent pas. Il n'y a pas de fenêtres. C'est des grands murs qui font... je sais pas combien de mètres de haut, il y a une hauteur sous plafond de malade, il n'y a pas d'air, il n'y a que deux portes, deux grandes portes d'entrée, et les deux grandes portes, clairement, si tu les ouvres pas, tu n'as pas d'air. Et sachant que nous, le midi, on mangeait, on fermait les portes par rapport aux élèves pour pas qu'ils rentrent dans la BCD et tout, j'ai envie de te dire, il n'y avait pas d'air, quoi. Clairement, il n'y avait pas d'air. Et quelques jours plus tard, c'était vers le mois de septembre à peu près, hein, je crois, un truc comme ça, parce qu'en fait tout s'est enchaîné, c'est vraiment tout s'est enchaîné, mais à suivre. J'étais avec ma collègue, toujours pareil, on mange, et au moment où on mange et tout, en fait si vous voulez, on est là, on mange tranquillement, et on entend la porte. Mais vous savez, maintenant on s'est habitué avec la porte, donc du coup on la laisse et puis voilà. Et là d'un coup on entend pa pa pa. Je la regarde, je dis, il y a quelqu'un qui a tapé contre le mur là, non? Elle me dit ouais, mais ça venait pas de l'intérieur. On est d'accord, ça venait de l'extérieur. On a arrêté de manger notre salade. Elle est allée dehors, elle est passée par la salle de la psychologue, elle a fait le tour. Et elle a tapé tout le long du mur, elle a tapé, elle a tapé, elle a tapé. Elle revient, elle me dit alors, ben franchement ça fait pas le même bruit du tout. On n'a pas du tout la même résonance. Elle me dit mais c'est bizarre. Et là on est là, hein, on est debout, on est en train de chercher et tout, nanana. Et d'un coup, on a entendu... Toutes les deux, on est sortis comme deux furies dehors. On sort, on voit, il n'y a personne. On se regarde, je dis, mais t'as entendu comme moi là? Elle me dit, oui. On aurait dit vraiment un enfant qui est en train de hurler à la mort. En fait, je la regarde et je dis, non, mais là, ça va trop loin. Ça va vraiment trop loin. Je peux plus, je ne peux plus. Et en fait, si vous voulez, déjà ces trois coups-là, ça nous a fait peur. Parce qu'on ne s'attendait vraiment pas à ça. Et qui plus est que quand tu es là, tu es en train de cogiter dans ta tête, et d'un coup, tu entends un enfant hurler, et quand tu sors, il n'y a personne. Sachant qu'on est dans une école, donc du coup, c'est normal d'entendre un enfant crier, vous voyez, c'est tout à fait plausible, en même temps, tu es dans une école. À l'heure où nous, on commence à manger, c'est-à-dire vers midi et un quart, les enfants, ils sont encore dans la cantine. Tu les entends par contre, hein, tu les entends très très fort. Mais là, le bruit, dehors, c'était comme si l'élève était dans la cour à côté de la salle. Pour nos esprits, on finit de manger, on va voir une de nos collègues et on lui demande oui, mais est-ce qu'il y a un enfant qui s'est blessé ou... Parce qu'on a entendu un cri, mais vraiment affreux. Elle nous dit non, du tout. Au contraire, les élèves aujourd'hui, ils étaient calmes à la cantine et tout. On s'est regardé. Là, on s'est dit non, c'est pas possible. Et ben, je peux vous dire que jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas ce que c'est. On a fait des recherches sur Wikipédia, sur Google, sur ce que vous voulez. On a essayé de voir avec les anciens de la ville de Saint-Philippe. L'histoire de ce terrain-là, de cet endroit où on travaille, de l'histoire de l'école, ce qu'il y avait avant à l'époque, est-ce que c'était pas un ancien... Parce que certains me diront c'est un ancien cimetière et certains vous diront que c'était un ancien terrain de football. Parce qu'à l'époque, avant que ce soit un terrain de football, imaginons, ça aurait pu être un ancien cimetière. Donc il se pourrait qu'il y ait encore des entités qui soient là-bas et tout. Et en fait, si vous voulez, moi je me suis dit, quelque chose à découvrir derrière ça. Et malgré toutes les recherches que j'ai faites, malgré tout ce que j'ai trouvé, il n'y a rien de concluant. À part parler avec nos anciens, on ne pourra rien savoir. Et le souci, c'est que quand on demande à nos anciens des histoires sur cette école, sur comment ça a été à l'époque et tout, ils ne veulent pas le dire. Et c'est vrai, je vous jure, j'ai des amis, j'ai des collègues, à chaque fois je leur dis, mais demandez à vos parents, demandez à vos grands-parents comment c'est et tout, comment c'était et tout, nanana. Et en fait, si vous voulez, j'ai une personne qui m'a dit,
À chaque fois que je lui demande, elle me regarde et elle me dit « Je ne te dirai rien ». Je dis « Mais pourquoi ? Il faut qu'elle te dise pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a eu pour qu'ils ne veulent pas le dire en fait. C'est qu'à ce moment-là, il y a quelque chose derrière ça. Je vous cache pas que moi, ça m'a un peu refroidi tout ça. Et je pense que je vous ferai plusieurs vidéos là-dessus parce que bon, ça va être trop long sinon, sachant que j'aime parler. Le souci, c'est que j'ai pas assez de temps parce que sinon ça, les vidéos, elles vont être trop longues. Et quand c'est trop long, on se lasse. Et après, il n'y a plus de suspense. Bref, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo paranormale, épisode 4. Et vous verrez que dans la continuité, ça s'est clairement pas arrangé. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Bye!